Salut la team, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Brawl Stars pour donner mon avis, ce que j'ai pensé sur le Brawl Talk. Mais avant de commencer la vidéo les amis, je compte bien évidemment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait car on approche très vite des 900 abos. Donc apportez-moi votre soutien, claquez-moi cette barre d'abonnement et bien sûr de liker la vidéo et de vous d'activer la cloche de notification. Donc on est parti les amis, puisque à mon avis la mise à jour arrive demain quand je vous tourne cette vidéo, ou mercredi. Donc activez bien la cloche de notification pour rester au courant des sorties des vidéos sur la chaîne. Donc c'est parti, on lance. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce Brawl Talk? Plutôt correct, hein, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire, mais c'est quand même plutôt pas mal. Alors attendez, je vais enlever bien évidemment les sous-titres, hein, parce que beaucoup parmi d'entre vous ont déjà vu la vidéo en français. Donc c'est parti. Donc c'est sur le thème du cirque les amis, comme on se doutait déjà depuis quelques jours. C'est un thème que j'aime beaucoup, hein, tout ce qui touche le cirque, les fêtes foraines. J'espère qu'il va y avoir peut-être prochainement une saison aussi également, hein, sur le thème de la fête foraine. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, donc on peut voir là le nouveau community manager de Supercell, hein, qui lance une hache sur Dany. J'aime beaucoup, hein, toujours les intros comme ça avant de commencer les Brawl Talk. Bref, donc c'est sur le thème voilà du bizarre circus. On peut voir le nouvel environnement et on a le nouveau brawler. Alors c'est Charlie. Alors je m'attendais à quelque chose de plus badass les amis, hein. Je sais pas vous, comme on a pu voir sur certaines images qui étaient proposées par Supercell, là, comme les pattes d'araignée qui étaient derrière des rideaux, etc. Moi je m'attendais vraiment à une apparence encore plus dark, vous voyez. Et là on voit une petite fillette là, Charline, voilà, qui balance un yo-yo avec ses cheveux. Donc brawler classique, hein, mais bon, ça reste correct. Après, je trouve que c'est un perso qui ressemble un peu quand même à Karl, hein, sur son attaque, vous voyez? Là, elle balance un yo-yo avec ses cheveux, alors que Karl, il balance une petite, hache qui fait son retour également comme ça. Elle a un seul shoot, donc c'est quand même, très proche de Karl, hein. Ce qui différencie, bah, c'est son pouvoir, son ouais, pouvoir spécial, vous voyez? Hop, elle enferme, les brawlers dans un cocon. Tant que ses partenaires, ne tirent pas sur le cocon, ben, ça va prendre plus de temps, que leurs partenaires soient libérés. Donc ouais, la mécanique est plutôt cool, mais je pense que ça va être encore quelque chose qui va être hyper cheaté ça, hein, les amis. Et là, on a, son skin à 29 gemmes, voilà. Je le trouve même plus joli que celui, de la fin du Brawl Pass. Après c'est mon avis les amis, hein. Mais voilà, ça fait, parce que là, à peu près, vous voyez, style un peu plante. Ouais, je suis pas fan, hein, je vous cache pas les amis. Mais après, chacun ses goûts, hein. Donc voilà pour ce nouveau brawler. Alors on est déçus parce qu'on s'attendait à avoir 2 brawlers. Là, on en a qu'un. Donc à voir si peut-être pour Noël, avant Noël, etc., il y aura un autre Brawl Talk qui nous proposera peut-être un nouveau brawler légendaire. Car en principe, on en a un tous les ans. Donc là, on nous propose les 6 nouveaux hypercharges, hein. Franchement, ils ont tous l'air excellents, hein. Rosa avec sa zone qui ralentit les brawlers. Là, Lou, ça pour la zone réservée, ça va être excellent. Maisy, qui est forte, mais alors avec ça, c'est un truc de dingue. Et la petite Colette, vous voyez, il y a un petit fantôme qui la suit, son mouvement juste derrière. Enfin bref, hein, les hypercharges, vous avez compris, hein, c'est quelque chose qui rend quand même les brawlers quand même déjà un peu plus puissants, hein. C'est une dinguerie. Et on va pouvoir avoir la chance de gagner de façon un hypercharge pour un événement. Et là, il nous montre bah, qu'on ne pourra plus acheter les packs en gold. Ça, c'est vraiment dommage, hein. Vous voyez, là, il nous propose les packs à 144 gemmes, hein, au lieu de 667. Vous vous rendez compte juste pour une hypercharge? Déjà, vous pouvez vous procurer 3 ou 4 Brawl Pass juste pour avoir un hypercharge. Sinon, vous pouvez l'acheter à 79 gemmes, même 79 gemmes pour une hypercharge, je trouve ça cher, quoi, hein. Ayez la patience soit bah, de les dans les paquets, dans les prix stars ou si vous avez, pas mal de gold, bah, de l'acheter, d'attendre 2 semaines pour, vous le procurer à 5000 gold. Alors moi, c'est ce que je vais faire, hein, je vais attendre. Alors s'il y aurait eu encore les packs en gold, j'aurais acheté comme d'habitude tous les packs. Mais bon, après le plus important, c'est pas le cosmétique, hein, c'est vraiment l'hypercharge. Donc là, on va voir le mode où on va pouvoir gagner un hyperchargé aléatoire, donc ça c'est bien. Et en plus, on pourra en gagner un deuxième, puisque pendant les Worlds, on pourra gagner un autre hypercharge. Donc sur les 6, si vous avez déjà les 6, vous en aurez déjà 2 nouveaux sur ces 6 qui vont être proposés. Et là, les amis, à votre avis,
qui regarde, l'écran, où on voit, les 2 community managers de Supercell présenter le Brawl Talks. Ça, c'est très étrange, hein. On voit pas très bien, mais est-ce que ça serait peut-être le prochain brawler, les amis, qui ferait partie du trio de RT? Comme ça qu'il s'occupe aussi un petit peu de la surveillance de Star Park ou pas, mais c'est très, très bizarre, hein, ce personnage. Si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires, la team, hein. En tout cas, elle dure pas longtemps, ce passage, mais très bizarre. Là, les amis, on arrive sur les premiers skins. Alors, vous vous rendez compte qu'ils ont proposé 16 skins dans ce Brawl Talk? 16! Est-ce que c'est le Brawl Talk où il y a eu le plus de skins, qui a été mis, comme ça à proposer pour le jeu? Mais c'est quand même énorme, vous vous rendez pas compte? Bref, donc là, c'est le thème du cirque. Je vais vous donner un petit peu mon classement, les amis. Donc en premier, Nita, bien évidemment, à 299e, mais bon, le skin est totalement fou. En deuxième position, Byron, hein, le monsieur loyal, du cirque. Excellent ici. Et ensuite, en troisième position, moi je mets Sam, hein, Sam Clown. Je pense que de toute façon, je vais me le procurer. Excellent. Et ensuite, la petite Lola, quatrième, hein. Même si ses tirs sont pas mal. Mais comme j'ai déjà des skins sur Lola, c'est pas intéressant pour moi. Après, ses tirs en serpent, hein, je trouve ça vraiment pas mal, hein. Regardez le Sam, franchement, il fait flipper, quoi. Oh la vache, ça fait penser à ça, le film là, vous voyez, le petit clown là, qui fait peur aux enfants. Et là, regardez, non mais franchement, il est quand même badass en mode éléphant, hein. L'icône de joueur, une dinguerie. Et 299e, c'est un peu trop cher pour moi, les gars, hein. Mais bon. Et ensuite, on a le retour, de 2 skins qui ont été retravaillés. Alors, le truc de ouf, c'est qu'ils sont encore plus jolis que les anciens. Mais ils ont fait quand même plaisir à ceux ils se sont procurés, les anciens skins. Ils ne ressortiront pas dans leur version originale, donc voilà, hein. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal, hein. Le Léon, voilà, en blanc comme ça, il est quand même cool, hein. Regardez l'animation quand il va déclencher, regardez, hop, avec un arbre mort avec une pleine lune. C'est juste magnifique, hein, les nouvelles animations, la refonte comme ça de ces nouveaux, skins. La Shelly, pareil, hein, Out, qui est pas mal. Et le cabochon Fang, hein, franchement celui-ci, masterclass, hein. Mais je suis un peu déçu, hein, je pensais qu'ils allaient sortir un peu plus de choses pour le Halloween. Ça a été vite, passé, hein, 3 skins, voilà, un petit mode de jeu et fini, quoi. Comparé aux autres années. Et là, on a pour l'événement indien, des skins encore, hein, voilà. Mais celui-là, c'est mon préféré, hein, Vanara Frank. Mais quelle dinguerie, les gars! Ah là 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 là! Et regardez, encore des skins et des skins. Ah, attendez. Lola, ouais, c'est juste un color swap, hein, il y a rien de fou. Le Gus, version scout, ouais, c'est pour 29 gemmes, ça va encore. Et ensuite, voilà, 2 nouvelles couleurs pour, Mega, Edgar. Moi, si vous l'avez déjà dans une version, je vois pas l'intérêt de l'avoir en version noire, rouge, bleu, toutes les couleurs, hein, bref. Après chacun, ses choix. Et ici, on a le fameux Mortis Hockey, hein. Alors, est-ce qu'il va être gagnable, si on regarde les Worlds, un certain nombre de points comme on a pu avoir avec, l'Atara, urbain, si je dis pas de bêtises? Et puis, comment elle s'appelait? Oh, je sais plus. Bref, ou est-ce qu'il va être achetable comme, Colt Challenger à une certaine somme? Mais en tout cas, il sera, drop-up pendant, les Worlds, donc à voir. Mais en tout cas, il est masterclass, hein. Moi qui aime pas trop jouer, Mortis, il pourrait, me donner envie d'essayer un petit peu de jouer avec. Et là, on est parti pour la chose la plus intéressante, les amis, de ce Brawl Talk. Fini la Ligue des clubs, fini, les jetons, fini le shop des clubs. Bref, on est parti sur un nouveau truc. Mais ce qui me fait peur, les amis, de ce qu'ils ont annoncé, c'est un événement qui va durer seulement un week-end et une seule fois par mois. Alors comment ça va se passer? Bref, on en reviendra après. Donc là, fini, vous voyez, on va pouvoir se les procurer pour 149 gemmes ou 5000 bling, hein, le boule Léon, qu'est-ce qu'il y avait encore avant? Je sais plus. Par contre, vous avez pu voir, hein, Dina, en mode fromage qui pue là, 199 gemmes, what the fuck, hein. Donc si vous avez encore vos jetons, dépêchez-vous d'acheter, vos skins, parce que c'est mieux d'acheter ça que d'avoir des doubleurs de jetons ou des points de pouvoir.
Bref, donc on est parti, oui, pour l'événement, de ça. Parce qu'avant on avait un week-end, enfin une semaine où on avait des quêtes de club et ensuite la semaine d'après, c'était la guerre des clubs. Là, si on a que une seule fois par mois pendant 2 jours cet événement et après pendant 3 semaines plus rien, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant dans le club en fait? On va se faire chier. Alors à moins qu'ils proposent peut-être, un autre, d'autres événements, mais s'il y a que ça, mais c en fait finalement, même si les récompenses sont bien, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le club? On va s'ennuyer. Bref, voilà, c'est mon avis sur ça. Donc là, ils expliquent, hein, voilà, les modes de jeu et cetera, les modificateurs qu'il va y avoir sur les maps. Alors ça, c'est plutôt cool, hein. Alors vous allez pouvoir jouer solo ou avec, les membres du club, hein. Je pense qu'il vaut mieux jouer avec les membres du club parce qu'en aléatoire, ça si vous voulez remplir bien la tirelire, hein, je vous conseille de jouer avec les membres du club. Donc voilà, on remplit. Une fois que la tirelire elle est pleine, paf, on va débloquer, des récompenses. On va pouvoir le faire 5 fois apparemment. Même si vous avez plus de tickets, aidez vos membres, du club, hein, c'est le but. C'est de remplir le plus vite possible, la tirelire. Voilà. Et là, tac, on a du gold, on a du point de pouvoir, on a du bling. On peut avoir aussi des icônes de joueurs, vous voyez, hop, et des doubleurs de jetons, et cetera. Donc c'est quand même pas mal, hein, ça pour ça, je valide. C'est la chose de toute façon la plus intéressante de ce Brawl Talk, hein. Il y a pas photo. Ensuite, ils vont nous montrer, je crois, si je dis pas de bêtises, hein, attendez, on en est où? Ouais, voilà. Le style, merde. Le mode de jeu qu'on va avoir et le modificateur. Ça, c'est quand même excellent. Et ce qui est bien, c'est que là, bah, nos adversaires ne voient pas les brawlers qu'on choisit, donc on peut tomber sur des doublons. Ça fait un peu penser à la Coupe Star, mais je trouve en mieux, hein. Et voilà, donc on lance la partie. Les buissons, ils peuvent voilà, envahir la map petit à petit, donc vous imaginez, ça prend du temps. Hop, toute la map est envahie de buissons. Et là, c'est l'inverse. Tous les buissons, tous les murs sont détruits, donc il va falloir s'adapter vraiment à ces modificateurs, hein. Donc de bien choisir le brawler, de bien réfléchir, etc. Donc ouais, ça peut être vraiment intéressant. Donc là, les clubs aussi pour parler avec, je pense que ça va changer. Ça va être plus facile de trouver un club. Là, on va pouvoir partager ces games, hein, dans le club comme un petit peu à la Clash Royale. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. C'est des petits ajouts, hein, mais bon, ça reste sympa. Et puis voilà, hein, je crois, je sais plus où est-ce qu'on en est. Voilà, là, ils vont parler des Worlds. Donc ça va être le 24 ou le 25 ou le 25 ou le 26, hein, je sais plus la date. Mais voilà, après c'est pas le truc le plus foufou du Brawl Talk. Voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas. Donnez-moi vos avis, si vous êtes satisfait ou pas de ce Brawl Talk. Et puis voilà les amis, hein, on va... Ah oui, il y a les cadeaux, j'allais oublier, les fameux cadeaux. Donc surtout, choisissez bien le club. Si vous êtes dans un bon club, vous êtes Master ou Légendaire 3, restez dans le club bien évidemment. Parce que plus vous êtes haut avec votre club, plus vous allez avoir de meilleures récompenses. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une légendaire, bah, vous en aurez peut-être 3 ou 4 pendant les 26 jours qui seront proposés, des mythiques, etc. Si j'ai ce que j'ai bien compris, hein. Donc voilà, ensuite bon bah ils refont des offres spéciales sur les skins de ceux-là. Ouais, moi c'est pas ce qui m'intéresse, hein, de toute manière. Et là, ouais. Certains brawlers vont avoir leur pouvoir star et leur gadget augmenté. Donc le jeu sera un peu plus équilibré. Et puis voilà, là on va pouvoir la chance de gagner ce skin grâce au partenaire Supercell. Donc si vous suivez beaucoup de youtubeurs qui proposent du Brawl Stars, bah, tentez votre chance un peu partout, hein, parce que le skin en vaut vraiment la peine, hein. Donc voilà, ça finit comme ça les amis, hein, moi de ce que je donnerais un bon petit 6 voire 7 sur 10 sur ce Brawl Talk les amis. C'est pas, comme je vous ai dit, le meilleur Brawl Talk de l'année ou le pire, mais voilà, c'est quand même énormément de skins, hein, mine de rien, un seul brawler. Et puis bon bah on a le petit nouveau événement qui remplace la Ligue des clubs. Donc à voir les amis, ça, mais en tout cas c'est ce qui est le plus intéressant. Moi les amis, je vous dis à très bientôt pour du Brawl Stars. Je pense peut-être demain ou mercredi pour la sortie de la mise à jour, hein, qui devrait arriver, hein, de toute manière.
Donc activez bien la cloche de notification et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, bye bye.